Vous dites, Sophie, que vous avez des visions prémonitoires depuis longtemps. J'aimerais savoir comment ça se passe. Vous avez des exemples récents à me donner? Oui, notamment, en effet, la première prémonition, disons, importante, qui m'a beaucoup frappée et bouleversée, c'est pour le tremblement de terre de Kobe. J'avais donc 2 semaines auparavant, je m'étais réveillée à 3 heures du matin. Et en fait, j'avais décidé de retourner au Japon puisque c'est là que je suis née. Et je me suis réveillée en sueur avec un cauchemar horrible en voyant Kobe détruit. Et ça m'a fait très peur en fait de faire ce rêve. Je me suis dit, ça y est, est-ce que ça veut dire que je dois pas aller au Japon, je dois pas voyager? Et puis effectivement, 2 semaines plus tard, le tremblement de terre a eu lieu. Donc c'était vraiment pour moi assez terrible parce que je me sentais en même temps coupable de ne pas pouvoir agir. Et ça, vous en avez parlé dans votre famille? Oui, alors en principe, quand ça m'arrive, j'en parle. J'en parle en premier lieu à mon mari, ensuite à mes enfants, à ma sœur qui est ma grande confidente, mais surtout à Benjamin, qui est le plus proche de moi finalement. Et vous, Benjamin, quand vous entendez votre mère parler de visions prémonitoires, comment vous réagissez? Ben, comme toute personne qui entendrait quelqu'un parler de prémonition, on réagit d'abord, la réaction est très sceptique et très, très méfiante. On a peu d'assurance sur ce qu'elle dit. Et donc c'est seulement au moment où ça arrive ou au moment où on a eu un écho de ce qui s'est passé que c'est très surprenant et puis qu'évidemment on prend la personne en considération. Donc pour vous, ce sont bien des Ah prémonitions? oui, tout à fait, oui. Ces dons paranormaux évoqués par les personnes qui ont vécu une NDE, ça paraît assez fou. Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. Je pense que nous avons tous en nous, à l'état latent, la possibilité d'exercer des dons paranormaux. Je fais l'analogie avec le cerveau. On sait qu'on n'utilise qu'une infime partie de notre capacité cérébrale. Pourtant, le potentiel est là, mais inexploité. Je pense que l'état modifié de conscience qui est inhérent à la NDE libère ce potentiel. On connaît tous l'action du mental sur le corps. On sait ça surtout par les maladies psychosomatiques. Mais ce qui se passe pour les expérienceurs, c'est beaucoup plus puissant que ça. Moi, je suis plutôt étonnée pourquoi tous les expérienceurs n'ont pas cette capacité-là. C'est peut-être lié à leur capacité ou incapacité d'assumer ces dons qui sont très difficiles à gérer. Il faut voir de quoi on parle, je veux dire. L'avenir, ils ont des prémonitions, souvent sous forme de rêves. Ils devinent les pensées des gens, ils voient les maladies dans les gens. Imaginez-vous d'avoir en face de vous une personne qui a un cancer, qui ne le sait pas. Vous le savez. Alors comment gérer? Il faut le dire, il ne faut pas le dire. C'est extrêmement compliqué. Là où ça devient passionnant et plus utile aussi, c'est quand ces dons paranormaux sont accompagnés par le don de la guérison. Et ça arrive souvent, il y a beaucoup de cas documentés. Là, on voit vraiment l'action de l'esprit sur la matière et ça ouvre des voies de recherche fascinantes.